Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. La série de vidéos de 30 vidéos en 60 jours a déjà bien commencé. J'espère que la série de vidéos vous plaise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la série de vidéos vous plaît. Si vous avez d'autres thématiques de vidéos que je fasse, je les ferai. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo, elle arrive dans 2 jours. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu voudrais connaître les bienfaits de la pratique du tennis. Donc si tu joues au tennis de manière régulière, ou si tu veux te mettre au tennis parce que tu n'as jamais joué, tu es totalement débutant, regarde cette vidéo parce que je te donne les 5 bienfaits de pratiquer le tennis. Mais avant ça, intro. N'hésite pas à télécharger la Bible du tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Le premier bienfait, c'est que le tennis, il développe ta masse musculaire dans l'ensemble des parties du corps. Pourquoi? Parce que le tennis, c'est un sport très complet. Pour jouer au tennis, on a besoin du bas du corps, on a besoin du tronc, on a besoin également du dos, également de la face frontale, tout ce qui est abdos, et on a également besoin du haut du corps. En fait, on développe l'ensemble des parties du corps grâce au tennis. Donc, tu vas développer ta masse musculaire sur l'ensemble des parties du corps. Donc ça, c'est intéressant pour la pratique du tennis, notamment si tu es débutant et même si tu pratiques le tennis de manière régulière. Après, il faudra juste faire attention. Si tu pratiques de manière très régulière et de façon constante, au déséquilibre qui peut se créer par l'activité sur la partie droite et sur la partie gauche. Par exemple, si tu es droitier, tu risques d'être un petit peu plus fort à droite et un peu plus faible à gauche et tu pourras avoir des déséquilibres. Mais là, c'est si vraiment tu pratiques de manière régulière. Si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, pour l'instant, ça ne s'applique pas pour toi. Le deuxième bienfait, c'est que ça va développer ton système cardio-respiratoire. Grâce au tennis, tu vas développer ton système cardiovasculaire et tu vas également développer ton système respiratoire. Parce que tu vas faire de grands échanges, tu vas faire des matchs qui durent longtemps dans le temps, qui peuvent durer 1h30, 2 heures, voire plus. Tu vas faire des échanges qui peuvent durer 20, 25 secondes peut-être. Tu vas peut-être faire aussi des échanges qui vont se répéter dans le temps. En fait, tu vas travailler ton système cardio et ton système respiratoire grâce à l'activité tennis. Juste en jouant au tennis, tu vas développer la masse musculaire, le système cardio-respiratoire. Le troisième bienfait, c'est que ça développe ta coordination. Pour le tennis, c'est un sport où la coordination est très très importante. Parce que tu vas te déplacer, et en même temps que tu vas te déplacer, tu vas orienter ton haut du corps, tu vas travailler avec ton bas du corps. Il va falloir une coordination, une dissociation entre le bas et le haut, entre la partie droite et la partie gauche. La partie droite, c'est un coup droit qui peut préparer, et la partie gauche qui va peut-être t'aider à t'équilibrer. Il va falloir une grande coordination. Donc le tennis va te permettre de développer ta coordination entre le haut, le bas du corps, entre la partie droite et la partie gauche, entre les rotations que tu peux effectuer avec le haut du corps et la stabilité qu'il faut avoir en bas. C'est un sport où la coordination est très importante, donc ça va permettre de développer ta coordination. Si ce n'est pas un de tes points forts, ce sport va te permettre et t'aider de devenir meilleur sur le plan de la coordination. Le quatrième bienfait, c'est que ça va développer ta patience. Pour jouer au tennis, il faut faire preuve de patience, que ce soit aussi bien dans l'échange, des échanges peuvent durer très longtemps. L'objectif, c'est d'être patient le plus régulier possible pour gagner au tennis. C'est un sport de régularité, mais également dans le temps, parce que ton match il peut durer entre 30 et 45 minutes, peut-être les matchs les très très rapides, mais par contre, des fois ça peut durer 2, 3, 4, voire plus que ça. Ça peut durer jusqu'à 10, 12 heures. Le match le plus long du monde, c'est entre Isner et Mahut. Je crois qu'il a duré 11 heures, autour de 11 heures, 11 ou 12 heures. Je ne sais plus exactement, mais c'est un match qui a duré énormément de temps. Bon, tu risques pas de faire des matchs de cette durée, je pense pas, mais tu peux faire des matchs de 3-4 heures, ça peut arriver de façon assez régulière quand tu joues contre un adversaire qui est très proche en termes de niveau avec toi, et là ça donne des matchs très très accrochés qui peuvent durer longtemps. Donc si tu n'es pas patient, le tennis va t'obliger à développer cette patience si tu veux gagner, que ce soit aussi bien dans le jeu et que ce soit dans le temps de ton match. Le cinquième bienfait du tennis, c'est que ça va développer ta concentration. Pour jouer au tennis, il faut faire preuve d'une grande concentration. Déjà, la première chose, c'est un sport individuel. Il n'y a que toi qui peux trouver des solutions. Si ton adversaire ne les donne pas, s'il ne craque pas, s'il ne donne pas le match, mais si ton adversaire joue bien et entre guillemets n'a pas de faille, ne te donne pas de points, etc., gratuitement, il n'a pas de faiblesse. Si tu n'es pas focus, si tu n'arrives pas à retrouver ta concentration sur toi-même, personne ne va pouvoir t'aider. Il n'y a pas de coaching, sauf en championnat par équipe. Un petit peu de plus de maintenant, ça commence à se mettre en place, mais
tu es tout seul sur le court, c'est à toi de trouver les solutions. Donc ça t'oblige à développer ta concentration. Le tennis, c'est un jeu de stratégie, de tactique. Il va falloir que tu mettes en place une stratégie, une tactique. Tu essaies de l'appliquer, tu essaies de la maintenir, tu essaies de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'il faut adapter. C'est un jeu de concentration. Donc très intéressant pour développer ta concentration, ton focus, l'idée de revenir dans l'instant présent. Très intéressant, retrouver le principe méditatif dans le tennis. Si on résume, le tennis a beaucoup de bienfaits, que ce soit sur le système musculaire, développe ton système musculaire dans l'ensemble des parties du corps, sur le système cardio-respiratoire, sur la coordination que tu peux avoir. Si tu n'es pas très fort en coordination, le tennis va t'aider à devenir meilleur en coordination. Également développer ta patience et développer ta concentration. Ces 5 bienfaits sont vraiment typiques du tennis. Si tu pratiques le tennis de manière régulière, je suis sûr que tu as déjà ressenti ces bienfaits-là, au moins l'un d'entre eux. Et si tu ne pratiques pas du tout le tennis, mais tu souhaites te mettre au tennis, ces 5 bienfaits que je viens de te citer sont vraiment marquants dans la pratique du tennis. Donc, si tu souhaites te mettre au tennis, tu sais que tu vas avoir besoin d'une bonne coordination, ou au moins tu vas la développer. Développer ton système musculaire dans l'ensemble des parties du corps, système cardio-respiratoire également, on va le faire progresser. On va faire progresser ta patience. Si tu n'es pas très patient, c'est peut-être une activité qui va permettre de devenir plus patient. Et si tu as du mal à te concentrer, c'est une activité qui va te permettre de devenir plus focus, qui va t'obliger à l'être pour bien jouer. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes débutant et vous souhaitez vous mettre au tennis, si vous pratiquez le tennis depuis très longtemps ou depuis quelques années, qu'est-ce que vous pensez de ces bienfaits? Ou est-ce que vous les avez déjà ressentis vous en tant que pratiquant? Sinon, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et à t'abonner et à activer la cloche parce que dans 2 jours, une prochaine vidéo arrive. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que le meilleur des coachs, c'est vous-même. Vous êtes votre propre coach, les amis. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu, c'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.